Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo qui sera un genre de classement de fantasy. Il y a une personne sur Instagram qui m'avait proposé cette idée quand j'avais demandé des idées de vidéos. Et c'est vrai que c'est un genre de vidéo que j'avais déjà vu sur des chaînes anglophones. Et il me semble que Michaela de la chaîne Le Livre Ouvert avait refait ce même genre de vidéo. Alors j'ai pas forcément le petit tableau de classement, tout ça. Je vais faire ça à ma manière. Alors le principe de cette vidéo, c'est que je vais choisir parmi 6 sagas de fantasy dont j'ai au moins lu le premier tome. Il va y avoir 6 questions et je vais essayer de faire un top 3 en fait pour répondre à ces questions à chaque fois en choisissant parmi les 6 sagas de fantasy. Parmi ces 6 sagas de fantasy, il y a donc Fils des Brumes de Brandon Sanderson, L'Assassin Royal de Robin Hobb, Sœur Écarlate de Mark Lawrence, Sharakai de Bradley P. Beaulieu, Game of Thrones de George R.R. Martin et La Roue du Temps de Robert Jordan. On va donc commencer avec la première question qui est de choisir le meilleur univers magique parmi ces 6 sagas. Je choisirai en top 1 Fils des Brumes de Brandon Sanderson, tout simplement parce que j'adorerais être capable de faire de l'allomancie. C'est quelque chose que je trouve hyper badass, enfin clairement je trouve ça trop fort et j'adorerais pouvoir faire ça. Donc voilà, j'ai choisi cette saga. Je dirais en deuxième La Roue du Temps parce que j'aimerais vraiment beaucoup devenir une Aes Sedai. Voilà, on va pas se mentir. Je trouve quand même que c'est assez fort. Alors j'ai lu que les 2 premiers tomes pour l'instant, donc je peux pas non plus choisir des choses que je n'ai pas vues et je ne sais pas encore dans quelle direction va partir cette saga. Mais pour le moment, parmi les 2 tomes que j'ai lus, je trouve que les Aes Sedai sont des personnages très très forts dans cette saga et j'avoue que j'aimerais beaucoup être capable de faire ce qu'ils arrivent à faire. Et je dirais en top 3 la saga Game of Thrones pour essayer d'être une sans visage comme Arya parce que je trouve ça très fort également. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça l'univers magique ou autre? Il y a d'autres choses, mais vraiment ce côté-là me plaît vraiment beaucoup et le côté de passer inaperçu, de pouvoir faire des choses dans le dos d'autres personnes et tout, enfin, c'est clairement quelque chose que j'adore. Devenir sorcière comme Mélisandre peut-être, mais je préfère devenir une sans visage, clairement ça m'attire beaucoup plus. Deuxième question, je dois choisir mon top 3 pour savoir quel est le héros le plus charismatique selon moi. Alors en premier, je vais choisir Sœur Écarlate de Mark Lawrence parce que j'adore Nona. C'est une petite fille qu'on voit grandir en fait au fur et à mesure des tomes et que j'adore, je la trouve hyper charismatique, je la trouve très très dure, que ce soit envers d'autres personnes ou envers elle-même, et en même temps elle a plein de côtés que j'adore. Donc je dirais elle en premier. Je dirais ensuite, je dirais Vin quand même de Fils des Brumes parce que pareil, un petit peu les mêmes traits de caractère que Nona. Je la trouve vraiment très très forte, que ce soit de caractère ou physiquement, et c'est un personnage que j'adore. Elle a beaucoup d'empathie également et j'aime vraiment beaucoup de personnages. Et on va rester sur une fille également, c'est pas forcément voulu, mais je dirais Cheda, donc de la saga Sharakai, parce que en gros ils ont les mêmes traits de caractère. Ce sont des personnages féminins qui sont très forts, qui ont quand même leurs faiblesses, et c'est le genre de personnage que j'adore. J'adore voir évoluer ce genre de personnages sur une saga, et voilà, c'est pas voulu de choisir que des femmes, désolée, mais clairement dans La Roue du Temps, on peut pas dire que j'apprécie beaucoup le personnage principal de Rand. Mat et Perrine, je les aime bien, mais je les aurais pas choisis par rapport aux autres, donc voilà. Ensuite, on passe au meilleur perso secondaire, et là, je ne sais pas qui choisir. Bon, je peux pas ne pas choisir Cassia dans Fils des Brumes, parce que clairement, ce personnage, je l'adore. J'adore ce personnage. Je suis très très triste de ce qui se passe dans la saga pour lui, mais j'adore ce personnage et je peux pas ne pas le choisir en premier. Ensuite, je vais partir sur La Roue du Temps parce que je vais choisir Nineveh parce que j'aime beaucoup ce personnage. Elle a un caractère un peu de cochon, mais clairement, je trouve que ce personnage fait beaucoup dans cette saga. Je trouve que si elle n'était pas là, il manquerait quelque chose en fait dans cette saga. Donc clairement, je trouve que c'est un des meilleurs persos secondaires de La Roue du Temps. Et en troisième position, je vais mettre Sœur Pomme qui est dans la saga Sœur Écarlate, qui est un personnage secondaire hyper touchant. J'adore ce personnage. Je trouve que c'est un des meilleurs personnages secondaires de cette saga.
Il y a d'autres filles en fait qui sont avec Nona que j'aime beaucoup également. Mais Sœur Pomme a vraiment une place toute particulière dans mon estime, dans mon cœur. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai choisie. On passe au récit le plus addictif. Alors je dirais en premier Game of Thrones parce que il se passe tellement de choses que en plus si jamais vous n'avez pas vu la série vous ne connaissez pas les événements, mais c'est quand même hyper addictif parce que vu qu'on suit pas mal de points de vue, qu'on n'avance pas forcément autant qu'on le voudrait par rapport à certains personnages, on a toujours envie d'en savoir plus et on tourne les pages très très facilement dans cette saga. En deuxième position je dirais l'Assassin Royal parce que c'est pas forcément addictif dans le sens où il se passe beaucoup d'actions, mais c'est addictif dans le sens où ça se lit tellement bien, tellement vite, que vous êtes tellement bien dans l'univers que franchement je dirais cette saga parce que clairement c'est toujours l'effet que ça me fait. Quand je commence un tome, au final je vois pas forcément les pages passer et je trouve que c'est ça aussi le côté addictif. C'est pas forcément l'action qui fait beaucoup, enfin ça fait quand même, mais l'écriture et être bien dans l'univers ça fait énormément. Et en troisième, je dirais Fils des Brumes parce que notamment dans le premier tome, j'ai vraiment ressenti ce côté addictif parce qu'il y a quelque chose qui se prépare, on a toujours envie de savoir ce qui va se passer, on ne sait pas forcément comment ça va se dérouler pour les personnages qu'on suit, ils sont également dispatchés à certains moments, du coup on s'inquiète beaucoup pour plein de personnages. Et il y a quand même un gros événement qui est là, on ne sait pas forcément si ça va bien se passer ou pas. Donc voilà, c'est vraiment le côté que j'aime vraiment beaucoup dans Fils des Brumes également. Je l'ai beaucoup plus ressenti dans le premier tome et dans le dernier, dans le tome 2, j'ai trouvé que c'était un peu plus lent parce qu'on se base sur des intrigues plus politiques qu'autre chose. Mais je dirais dans le premier tome, vraiment, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Ensuite, on passe à la question où je dois choisir le récit le plus surprenant. Alors, je mettrai quand même en première position Game of Thrones parce que je peux pas ne pas le mettre. Vous avez plein d'événements auxquels je ne m'attendais absolument pas. Vous avez plein de choses qui se passent pour plein de persos qui sont hyper surprenantes, hein, d'où la question. Donc forcément, alors je vais pas forcément rentrer dans les détails pour les personnes qui ne connaissent pas cette saga, mais clairement je pouvais pas ne pas mettre ça en première position. En deuxième, je dirais Sharakai parce que j'ai terminé le tome 2 et autant vous dire qu'il y a plein de choses qui se sont passées qui m'ont très très surprise et auxquelles je ne m'attendais absolument pas. Je trouve vraiment que l'auteur réussit quand même à nous surprendre au fur et à mesure. Il laisse quelques indices, mais au final, j'ai été très surprise, notamment par la fin également de ce tome 2. Voilà, je trouve que c'est une très très bonne saga et le côté surprenant est bien présent dans le tome 2. Et en troisième tome, je mettrai Sœur Écarlate parce que la fin de la saga m'a beaucoup surprise quand même. Il y a plein d'événements qui se déroulent, qui sortent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir en fantasy et qui pour moi ont été très surprenants. Des événements qui se déroulent par rapport à nos personnages qui je m'y attendais absolument pas non plus. Donc ouais, je mettrai cette saga également. C'est très difficile de répondre à ces questions sans vous dire les événements auxquels je pense, mais je veux pas spoiler qui que ce soit, donc c'est pour ça. Mais voilà, je dirais ça. Et enfin la dernière question, je dois choisir l'univers dans lequel les méchants sont les plus badass. Alors j'ai déjà les 3 titres, mais je sais pas dans quel ordre les mettre. Alors pour le côté badass où ils en jettent pas mal, je dirais quand même Fils des Brumes en premier. Je vous mettrai la photo d'un des méchants. Clairement ça peut donner des cauchemars. En deuxième, je dirais quand même Game of Thrones avec les marcheurs blancs parce que alors autant dans la série je suis pas forcément plus fan que ça, mais voilà, je trouve que c'est quand même un type de personnage, un type de méchant qui envoie du lourd quand même et voilà, je trouve qu'ils sont bien badass comme il faut. Et en troisième position, je mettrai bien sûr les monstres dans la roue du temps. Donc pareil, je vous mettrai des petites photos. Ouais, je mettrai la roue du temps parce que dans Sœur Écarlate, il n'y a pas forcément de grands méchants ou alors c'est des êtres humains en fait. Dans l'Assassin Royal, pareil, je trouve qu'il n'y a pas forcément de grands méchants badass. Et dans Sharakai, vous avez des types de méchants, mais c'est plus que des méchants et du coup, voilà, je n'ai pas forcément envie de mettre ça non plus. Voilà, j'ai plus envie de mettre du coup Fils des Brumes, Game of Thrones et la roue du temps.
Donc voilà, j'en ai terminé avec cette petite vidéo classement. Alors n'hésitez pas si jamais vous avez d'autres types de questions sur des sagas de fantasy comme ça qui pourraient être posées, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Peut-être que je ferai une sorte de deuxième vidéo dans le même style. Je sais pas si je garderai les mêmes sagas ou alors est-ce que j'essaye de partir vers des titres de fantasy, peut-être des one-shots, mais je sais pas si j'en aurais lu autant. Faudrait que je regarde dans ma bibliothèque. J'en ai déjà 3 en tête là, mais je sais pas si j'en aurai 6. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt un concept de vidéo assez drôle à faire, d'essayer de classer un petit peu des sagas de fantasy qui pour autant ne peuvent pas être comparés parce qu'ils ont vraiment leur univers très propre à eux. Mais en même temps, il y a des petits points comme ça qui reviennent forcément dans plein de sagas. Vous avez les méchants, le côté magique, vous avez plein de choses comme ça. Et je trouve ça sympa de classer un petit peu. Après, bien sûr, ça reste que mon avis. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi, eh bien, c'est pas très grave. Moi, c'est ce que je ressens par rapport à mes lectures également. Si jamais vous voulez répondre à ces questions, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Au moins le premier, vous voyez, la première saga que vous pensez pour telle ou telle question, des sagas, pas forcément les 6 que j'ai présentés, hein, des sagas que vous avez lues également. Je trouve ça très drôle en fait de répondre à ce genre de questions et peut-être que ça me fera découvrir des sagas et ça me donnera envie de découvrir d'autres sagas. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine.